Hello tout le monde, namasté, bienvenue dans cette vidéo de yoga stretching. On va travailler sur l'ouverture des hanches, principalement pour la pratique du taekwondo, mais pas que. Ça peut être une séance que vous pouvez faire le matin pour vous réveiller tranquillement. Et ça peut être bien sûr un super complément pour la pratique du taekwondo ou autres arts martiaux qui demandent d'être souple, d'être flexible au niveau des hanches, au niveau des jambes. Donc je vous invite à me suivre avec, pour commencer, les rotations de la tête dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc on inspire quand on ramène la tête vers le ciel et on expire quand on ramène la tête vers le bas. Voilà, tranquillement, on va chercher bien loin. Donc c'est une séance aussi où on va un petit peu faire de mobilité et beaucoup de stretching, vous allez voir. Bon, la plupart des postures ou des pratiques que je vais vous proposer dans cette séance, c'est des choses que vous connaissez sûrement déjà. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et vous avez juste à suivre. Voilà, rotation des épaules vers l'arrière. Toujours important, la mobilité des épaules. Et vers l'avant. Voilà, tranquillement. Si vous venez de vous lever, voilà, je vous souhaite un bon réveil, dynamique mais en douceur. Vous pouvez aussi faire cette séance après votre cours de taekwondo. Ça peut être très sympa. Donc ici on relâche totalement le corps. On écarte les pieds un peu plus que la largeur du tapis. Et on va faire des rotations du buste. On inspire à gauche, on expire à droite. On va chercher bien loin derrière. Et en fait sur cette pratique, vous essayez de garder les hanches fixes. Je sais pas si vous voyez, c'est vrai que j'ai un pantalon noir, c'est pas forcément évident, mais mes hanches sont fixes, j'ai que le haut du corps qui tourne autour de la colonne. Ici, on va venir toucher le pied opposé avec la main. On inspire en haut et on expire en bas. Voilà, parfait. Alors je suis désolé, j'ai eu un petit souci de caméra. Je suis plus du tout dans l'axe. Voilà, il y a eu un coup de vent, le stabilisateur a pas trop compris. Ok, on vient chercher maintenant sur le côté. Allez chercher bien loin. Voilà, profitez des sensations, de l'étirement. C'est important de travailler la mobilité et le stretching de tout le corps. Même si en taekwondo, on utilise principalement les jambes. C'est important d'être équilibré, d'être complet. Notamment pour les transferts de poids, les transferts d'énergie. Et même pour vous, pour votre vie, pour votre santé au quotidien, je veux dire. Ok, donc là on va faire des pinces debout, ça s'appelle dans le yoga, en dynamique. Donc on inspire en haut, on s'étire bien, on ouvre bien et on expire
en bas, on relâche. Inspire en haut, on ouvre. Expire en bas, on relâche. Okay, inspire. Expire. Continue, inspire. On ouvre bien, expire, on relâche. Et on va rester ici, dans cette posture. Donc totalement relâché. Si vous avez une brique de yoga, si vous n'êtes pas assez souple pour vraiment toucher le sol, vous pouvez mettre une brique et l'utiliser comme support sous les mains. Okay, on vient redresser tranquillement la colonne. Voilà, inspire. On revient les mains jointes devant la poitrine. Ok, on va faire la même. On attrape les mains dans le dos. Et on ramène la tête entre les jambes. Voilà, totalement détendu, totalement relâché. Inspire. Voilà, on se redresse. Et on va redescendre. Inspire, expire. On va partir en chien tête en bas pour ceux qui connaissent. Donc on va vraiment pousser sur les mains, pousser sur les bras. Essayer de creuser ce dos et de lever les fessiers vers le ciel en tendant le plus possible les jambes. Voilà. Et on pose le bassin sur le sol et on part en cobra. On va essayer de trouver la posture dans laquelle vous êtes le plus à l'aise ou la plus à l'aise. Et vous regardez vers le ciel. Alors on repart en chien tête en bas, on respire. On ramène la jambe droite devant entre les deux mains. Et on va venir tranquillement poser le genou, puis les avant-bras sur le sol. Si vous ne pouvez pas poser les avant-bras, vous restez les bras tendus en position pompe. Et là, c'est parti. On rentre dans le cœur de la séance pour l'ouverture des hanches. Tous les exos, on va les faire en symétrique, en alterné, pardon. Donc là, on ramène le pied derrière et pied gauche devant, entre les mains. Pose le genou. Et si on peut, on pose les avant-bras sur le sol. Prenez le temps. Appréciez l'étirement. Ok, on va pouvoir se redresser gentiment. Ramener le pied derrière. Voilà, un petit chien tête en bas. Ramène les genoux sur le sol. Et on va partir sur le papillon. Je vous dis, la plupart des postures, vous les connaissez déjà. Donc légèrement, voilà, on peut faire quelques petits coups en dynamique. Et après, ce qu'on va faire, avec le dos bien droit, on va essayer d'aller le plus possible vers l'avant, le buste vers l'avant. Voilà, et on se détend dans la posture. On essaie de voir jusqu'où on peut aller. Détendez-vous totalement. Et ressentez cette ouverture des hanches. Le corps qui se détend. Ok, on va partir en pince assise cette fois.
Donc les jambes bien les jambes bien étirées devant vous et vous attrapez voilà les pieds, les mollets. Si vous pouvez pas attraper les pieds, voilà, vous attrapez ce que vous pouvez. Le buste vers l'avant et vous vous détendez dans la posture. Voilà, essayez d'aller chercher encore plus loin et vous pouvez vous redresser. Voilà, on va partir sur le côté avec un étirement de l'intérieur des cuisses, avec le pied gauche qui est sur la tranche. Le pied droit est à plat et le pied gauche est sur la tranche. Là, par exemple, on voit que c'est pas bien cadré du tout. C'est pas grave. Voilà, ici on va venir dans la même position, sauf qu'on va être sur le talon d'un côté et de l'autre. Ok, on repart en chien tête en bas. C'est une bonne posture de transition. Ici, le grand écart. Pareil, hein, vous allez là où vous pouvez. Chacun à son niveau. Et on va venir directement pencher le buste sur le côté droit et attraper le pied. Encore une fois, vous attrapez ce que vous pouvez attraper, le pied, le mollet. C'est une séance qui est pour tout niveau. C'est à vous de vous adapter, de vous écouter. Essayez toujours d'aller un peu plus loin que la fois d'avant. Tout simplement. Une fois qu'on a fait les deux côtés, on revient au centre, on réajuste un peu la posture si besoin et on va venir tranquillement amener les mains vers l'avant, pencher le buste et relâcher totalement la tête. Voilà, relâchez-vous dans la posture. Maybe I can Ok, on va tranquillement se redresser. Ramenez les pieds devant vous. Quelques petits mouvements en papillon. Et là, on va partir vraiment sur une ouverture des hanches, donc vers l'avant. Donc en fait, c'est un peu comme la posture du cobra. C'est juste que vous avez les jambes plus écartées. C'est à vous de sentir vraiment que ça ouvre bien les hanches. Et là, on va faire la même chose, mais sur le côté. On pose la hanche droite sur le sol. Puis la hanche gauche. Voilà, et on redresse bien le buste. Ok, on va pouvoir venir sur les genoux. Voilà,
Voilà, ça permet aussi d'étirer les tibias, hein, cette posture. Et on va pouvoir se redresser tranquillement. Inspire, lève les mains vers le ciel. Expire, ramène les deux mains devant la poitrine. Et on va finir gentiment avec des rotations de bassin. Voilà, on finit avec un petit peu de mobilité. Donc ça peut être excellent pour démarrer la journée, ça peut être excellent pour avant une séance de taekwondo, pour après une séance de taekwondo. Ça peut être excellent aussi pour le soir, aussi pour s'aider à dormir. Inspire, expire. Et merci à tous de m'avoir suivi. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée. Ciao, ciao.